j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un quatrième studio vlog. Alors je suis super contente parce que j'ai pu faire une petite intro, ça m'arrive rarement de pouvoir faire une intro avant. Donc voilà, mes enfants sont chez leurs grands-parents parce que la plus grande a une conférence pédagogique. Moi, je devais bosser dans exactement 2 heures. Vous aurez pu vous dire, mais t'es folle ou quoi? Tu bosses pas, tu bosses dans 2 heures, tu peux faire une grasse mat et tu fais pas de grasse mat. Ben non, j'avais envie de pouvoir faire plein de choses pour la boutique. Donc je me suis dit, c'est rare que j'ai eu vraiment autant de temps pour moi. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais me faire un petit déjeuner assez calme, qui arrive très rarement. Et devant une petite vidéo comme je fais d'habitude quand je suis toute seule le matin, on va dire, avant d'aller bosser, avec les enfants, on nomme toujours. Et donc voilà, donc là je vais partir sur ce cinquième studio vlog. Tout calmement, je vais vous montrer un petit peu ma journée, de ce que je vais faire. Je reprends une fois que j'ai déjeuné pour un peu vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc je vous dis à tout de suite pour cette cinquième studio vlog. Alors je viens de finir de déjeuner, j'ai déjà tout rangé. Là, je vais me lancer donc dans la création de photos pour la collection que j'aimerais bien vendre. Donc, vous avez découvert dans le studio vlog numéro 4 que j'avais commencé à préparer tous les packaging, etc. Donc, c'était justement pour cette journée-ci, pour pouvoir faire un petit peu toutes les photos. Maintenant, j'ai pas réfléchi au fait qu'il fait noir dehors. Maintenant, le problème de chez nous, c'est que enfin, il fait clair la journée, il n'y a pas de souci. Enfin, maintenant, pour le moment, on est quand même en hiver, donc c'est vrai qu'il fait fort noir. Un peu, vous l'avez vu au début, il a neigé ce week-end, donc ce qui fait que ça rend encore les choses encore plus noires parce qu'on a une toiture derrière, donc ce qui fait que là, pour le moment, elle est toute enneigée. Et donc bah voilà, je suis un peu sceptique, j'ai pas réfléchi au fait que j'allais devoir faire avec la lumière qui est juste au-dessus de moi. Je vais voir un petit peu comment je m'y prends, mais en tout cas le programme de ce matin c'est surtout de faire les photos. Si j'y arrive, j'aimerais bien aller envoyer un mail chez Securex, enfin pour Securex, et aller regarder un truc sur internet pour le pays des enveloppes, parce que j'ai essayé de commander des échantillons ce week-end, enfin c'est vendredi soir. Mais c'était en dehors des heures d'ouverture et donc j'ai eu un petit mot comme de quoi que c'était en dehors des heures d'ouverture, donc on ne pouvait pas. Donc si j'ai le temps, je vais essayer de glisser ça dans mes 2 heures qui me sont imparties. Voilà, il me reste plus 2 heures, mais dans le petit moment qui m'est imparti. Je verrai un petit peu ce que j'arrive à faire. Là, dans un premier temps, je vais aller chercher tout le matériel pour pouvoir faire les photos. Je voulais vous filmer avec moi, mais je me dis que ça va pas être faisable dans le sens où j'ai pas envie que vous voyez toute la maison. Et toutes mes décos sont dans la maison. Donc je vais à mon avis faire ça, préparer tout sur la table. Et puis je vous remettrai en play quand j'aurai tout mon matériel pour pouvoir préparer tout autour de moi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.
Aujourd'hui, j'ai d'abord réalisé la miniature, je vais y arriver, j'arrive plus à retrouver le nom, la miniature pour ma vidéo, donc mon Vue Studio Vlog 4 que j'ai posté donc aujourd'hui. Donc comme vous voyez, j'utilise GIMP pour pouvoir le réaliser. Je prends quelques photos que j'ai sur le film en question, enfin sur le film, sur la vidéo en question, et je choisis des petits moments clés que j'ai réfléchi ou pas. Je passe un petit peu en revue la vidéo, je regarde un petit peu ce qui serait intéressant à vous mettre, comme ça vous voyez un petit peu les différents éléments qu'il y a. Et j'aime bien cette idée de mettre 4 photos, ou en tout cas 3 ou 4 éléments, comme ça vous voyez un petit peu... Ouh, il y a une pierre qui va tomber sur ma vitre là. Comme ça vous voyez un petit peu comment fonctionne le tout. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ensuite, j'ai réalisé les fiches produits donc pour la collection que j'appelle Fanty et Nana. Et en fait, quand je réalise mes fiches produits, donc c'est le moment aussi du tri des photos. Vraiment la préparation pour pouvoir faire le site internet après. Etsy, j'ai regardé, mais j'ai pas vraiment encore, j'ai rien posté vraiment dessus parce que c'est vraiment compliqué. J'ai peur d'aller poster un article qui soit mis, que la boutique ne soit pas ouverte, mais que ça me décomptabilise quand même de l'argent. Donc j'attends un petit peu avant de me lancer sur Etsy. J'essaie de regarder. D'abord, je vais faire tout le site comme il faut, le formulaire dont je vais vous parler un peu plus tard, sur mon avis dans cette vidéo, parce que je vais faire ça dans les jours à venir. Donc voilà. Je trie les photos, je recadre s'il y a des recadrages à faire. Maintenant, j'essaye de ne pas trop toucher. L'idée est vraiment de mettre l'élément brut comme ça. C'est un choix. Maintenant, quand on voit trop, par exemple, la table que j'utilise, je recoupe un petit peu, mais je ne travaille pas au niveau des couleurs. Donc, c'est les couleurs du rendu de l'appareil photo. De 1, parce que je m'y connais pas assez pour commencer à chipoter dans tout ce qui est changement. Je pourrais m'y mettre et pouvoir regarder, mais voilà, je me dis, dans un premier temps, je verrai un petit peu ce que ça donne. Et puis, quand j'aurai les retours un petit peu de la famille, je verrai si je me penche, si je retravaille un peu plus les photos ou pas. Comme ça, j'essaye déjà d'avoir un minimum une vision de ce que j'ai besoin de faire. Et donc, une fois que j'ai trié les photos, je fais ma fiche produit en regardant avec les prix. Si je les ai pas finis, je finis mes prix avec ma fiche Excel. J'estime un petit peu les prix, je regarde un petit peu ce qui se fait pour essayer de m'aligner aussi, que je sois pas trop bas ou trop haut non plus. Maintenant, trop haut, si ça doit y arriver, c'est parce que le montant du départ, le montant de ce que j'utilise, voilà, j'irai jamais à perte au niveau de la vente d'un produit, ça c'est sûr et certain. Donc j'essaie quand même de m'aligner au prix, mais voilà, je regarde aussi pour ne pas être à perte non plus. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu toutes les étapes de la création de la boutique. Ici, demain, je vais me lancer sur la partie site internet, mais vous trouverez ça juste pour vous dans quelques secondes après la transition. Et pour moi, ce sera demain, parce que là, je vais me poser et je vais aller faire tout à fait autre chose.
Mon travail du jour étant de mettre le tout sur mon site internet. Donc quand je parle le tout, c'est tout ce que vous venez de voir vous, que j'ai fait le mercredi 27 janvier. Ici étant le jour d'après pour moi. C'est de remettre toutes mes fiches produits sur mon site. Maintenant, mon site, enfin le site sur lequel je chipote, il bug quand même pas mal. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué par moment. Et puis je vais pas tout vous filmer parce qu'à mon avis je vais devoir aller chercher de toute façon ma fille à l'école, je vais continuer ce soir parce que j'aurai sûrement jamais fini sur les 20 minutes qui me restent là. Ça me prendra trop de temps pour 20 minutes pour mettre tous les articles que je dois mettre. Et donc à mon avis je vais continuer tout le long de la soirée, mais ça va être ponctué de je m'arrête parce que je dois aller faire à manger, puis je dois m'arrêter parce que je dois m'occuper des enfants. Je vais pas tout vous filmer, je vous montre juste un petit peu ce que j'ai fait. Vraiment placer tous les produits et que je fais donc une fiche par produit. J'essaye de placer aussi sous forme de collection, mais en plus de ça, j'essaye que ce soit aussi mis sous forme comment on appelle ça, de sections, une section scrapbooking, une section bujo, une section fimo, une section, qu'est-ce que j'ai encore mis, qu'est-ce que je voulais encore mettre, je ne sais plus ce que je vois, toutes les petites sections que j'ai envie de mettre sur le site, qui seront complétées au fur et à mesure, parce que j'aurai pas tout le temps de la mettre aussi. Il y aura une section carte postale aussi que j'y pense. Voilà, je vais tout installer petit à petit. Il faut que je fasse non seulement les fiches produits, mais il faut que je fasse aussi les pages de garde, on va dire. Par exemple, dans la partie scrapbooking, il faut que je fasse la page de garde. Donc là, je pars vraiment de rien au niveau du site. Donc c'est ça qui me prend quand même pas mal de temps. Je verrai un petit peu où j'en suis ce soir dans ce que j'ai envie de faire, et peut-être que je vais vous faire un son ce soir avant d'aller me coucher pour vous dire là où j'en suis. Donc peut-être qu'on se retrouve un peu plus tard, sinon je vous laisse en vidéo pour toute la suite et la découverte de ce que j'ai fait.
Je vous retrouve donc quand même au soir. J'ai pu quand même faire pas mal de choses, donc j'ai bien avancé. J'ai mis sur le site toute la collection Fanty et Nana, donc là j'étais déjà super contente. J'ai réussi à faire les pages de garde de toutes les petites sections que j'avais envie, et au final il me reste vraiment sur le site à faire, je regarde ce que je voulais encore faire, 3 pages, non, j'ai pas mis tout Fanty et Nana, il me reste encore un article à mettre pour Fanty et Nana, mais je dois mettre dans la partie atelier, parce que c'est le fameux cadre, et le cadre en fait, non, il sera présent sur la boutique, ça y a pas de souci, mais c'est des choses que je vais devoir modifier, et que ça va être vraiment, je ne le vendrai pas tel quel, c'est vraiment chaque personne va avoir la possibilité de le modifier. Donc ce sera la partie ce que j'appellerai atelier, donc des petits éléments comme ça que je vais pouvoir vous proposer à modifier, comme j'aimerais bien aussi pouvoir vous proposer des faire-part de naissance, donc pour celui qui aimerait bien, je sais pas encore comment je vais mettre ça en place, mais je verrai. Donc ça sera vraiment dans la partie, donc ce que j'appelle atelier. Donc ça, j'ai pas encore préparé la page de garde de la partie atelier. J'ai pas non plus préparé mes frais de port parce qu'il faut d'abord que je passe à la poste, et je vous avoue que je recule toujours ce moment un petit peu par un petit peu par un petit peu. Je dois aussi faire la page des conditions générales de vente, et ça je vous avoue que ça va me prendre la tête parce que c'est des textes de loi, je m'y connais absolument pas, donc il faut que j'aille rechercher ça un petit peu sur internet, et il faut que je me mette à lire et à me poser, mais pour ça il faut que je fasse ça un jour où je suis quand même assez bien réveillée et où j'ai pas les enfants qui me tournent autour, donc je verrai. Pour mon avis je la ferai peut-être pas tout de suite, je la ferai peut-être soit un jour pendant les vacances qui vont arriver, donc de carnaval d'ici quelques semaines, un jour où je serai toute seule l'après-midi ou quoi avec mon homme, et on pourra se poser un petit peu pour qu'il m'aide aussi à faire ça, je verrai, mais c'est une page à mon avis que je vais laisser un petit peu sur le côté le temps que la boutique n'ouvre pas, c'est pas trop grave. Donc bah voilà, je suis contente, j'ai bien avancé aujourd'hui là-dessus, donc bah je suis quand même super excitée par rapport à ça. J'ai hâte d'être en avril pour pouvoir en finale ouvrir la boutique, donc bah voilà, j'ai hâte, mais il faut aussi que les choses se fassent petit à petit. Je vous expliquerai le pourquoi je vous parle d'avril aussi un peu plus tard, parce que bah voilà, je vous le dirai, mais quoi qu'il arrive ce sera pas avant avril, parce que j'ai pris la décision et que voilà, je vais pas revenir dessus, mais je vous expliquerai ça quand je ferai vraiment les démarches pour me déclarer en indépendant. Donc voilà. Alors aujourd'hui, juste après avoir allé chercher ma fille, je vais passer d'abord à la poste, enfin après avoir été la chercher, pour pouvoir aller poser mes différentes questions par rapport au prix des enveloppes, enfin sur le nombre de timbres que je dois mettre sur certaines enveloppes, parce que je vous avoue que je suis un peu perdue avec leurs tarifs. Alors je tiens mon GSM, donc je suis désolée si on se pas, mais je voulais aller montrer, mais je vais y arriver. Il ne veut pas faire la mise au point là où je lui demande. Voilà, ce sera mieux comme ça. Je vais essayer de prendre l'enveloppe. Donc, vous voyez, je me suis fait mon petit pense-bête avec toutes mes petites questions ici. Là, j'ai une enveloppe. Il y a une enveloppe que je n'ai pas au niveau de la taille. C'est celle-ci, enfin, une de 12,5 x 18, voire 17,8. Puis, j'ai 3 tailles d'enveloppes différentes. Au final, celle-ci, je pourrais m'en passer. En fonction du prix que je vais devoir mettre sur les enveloppes de 12,5 x 17,8, ces deux-ci je pourrais peut-être m'en passer. Et alors on a celle-ci pour les formats A5, là je pourrais pas du tout m'en passer, donc ça il faut que j'aille voir parce que ça c'est une un peu plus chère. Et alors j'en ai d'autres aussi, ce sera des enveloppes à bulles et des boîtes, ou des boîtes je vais voir, mais ça à mon avis ça va passer sous forme de colis, donc il faut que je vois. Puis au niveau des grammages, puis pour la Belgique et pour l'Europe, donc ça va changer aussi, donc voilà, il faut que j'aille vraiment poser toutes mes petites questions à la poste, donc je vais pas vous filmer là-bas parce que je suis pas à l'aise par rapport à ça, et de toute façon je ne vois pas, voilà, ça vous apportera parce que je vous mettrai quand même pas la conversation et je vous les mettrai en accéléré. Par contre je vous ferai le petit topo peut-être après, je vais voir si je le fais avec ma fille dans la voiture ou bien si je le fais le soir quand je suis toute seule à la maison. Je verrai un petit peu, mais on se retrouve plus tard dans la journée pour que je vous fasse le petit topo de ce qui s'est passé.
Donc je sors de la poste, alors je suis super contente parce qu'au final j'ai pas eu forcément les réponses, parce que les réponses je vais pouvoir les trouver toute seule, parce qu'il m'a donné un papier qui au final est super chouette, c'est celui-ci, avec les tailles minimum, maximum, et franchement comparé au site internet c'est vrai que c'est assez facile. Donc sur le coup je suis assez contente. Le petit monsieur était, comme je vous dis, super agréable au niveau de la discussion, donc si j'ai des questions il sera pour pouvoir y répondre, il n'y a aucun souci. Donc il m'a dit que je pouvais retourner quand je voulais. Il m'a donné quelques conseils aussi par rapport au nombre de tables, évidemment les acheter en gros, il m'a aussi expliqué par rapport au fait de pouvoir s'inscrire à la poste, mais pour ça il faut avoir plus de 500 colis par an, plus de 500 envois par an. Je sais pas du tout où j'en serai, donc ça par rapport à ça je verrai un petit peu, mais franchement je suis assez contente, et je vais pouvoir un petit peu me poser et pouvoir regarder, parce que j'ai aussi les dimensions pour les paquets, les trucs des éléments de points, j'ai ma petite peluche. Il y a une tolérance voilà, j'ai la lettre qui est mise là, donc franchement je suis assez contente, ça va me faciliter un petit peu la vie. Donc bah voilà, je vais un petit peu me reposer tout ça, essayer de faire un tableau un petit peu Excel par rapport à tout ça, et je verrai si j'ai encore des questions, bah voilà, je retournerai voir le petit monsieur, parce que ça s'est plutôt bien passé, j'avais un peu peur, mais là franchement je suis assez contente. Donc voilà, là c'est retour à la maison. Alors, après de passer à la poste, j'ai reçu donc mes colis pour pouvoir monter mes 2 armoires. Alors, je vais dans un premier temps juste trier, parce que j'ai 2 armoires, et donc vu que je ne sais même pas si on me voit de là, je ne sais pas où je suis. Oui, vous voyez mes jolies chaussettes, mes jolies pantoufles. Je suis désolée de la qualité au niveau de l'image, mais on est le soir. Et je n'ai plus de lumière dans mon bureau. J'ai un gros souci par rapport à ça. Et on va mon homme devrait normalement aller chercher des lumières demain. Mais jusque demain, on se débrouille comme on peut. Donc voilà. Donc je disais, je sais pas si on va m'entendre comme il faut. Vous entendez peut-être aussi mes filles qui crient en haut. Qui jouent en haut. Je suis bête, hein, je suis dans un bureau de scrapeuse. J'ai des ciseaux partout et j'en prends pas. Hop. Donc, je disais, je ne vais pas vous filmer tout non plus parce que ça va être un peu compliqué, mais pas de la chambre parce que j'ai mon adresse sur le papier et j'ai pas envie de vous la voyer. Donc, j'essaye de faire que l'adresse s'en aille, et puis je vais essayer de mettre ça à plat. L'adresse, hop, elle va sur mon bureau. Et donc, vu que j'ai commandé 2 meubles, j'aimerais bien faire un tri avant de commencer à les monter pour mettre meuble 1, meuble 2. Ça sera déjà plus facile pour moi pour pouvoir le défaire. Bon, je vais essayer de prendre un plus grand. Bon, à mon avis, je vais devoir m'arrêter plusieurs fois parce que j'entends déjà la toute petite qui pleure. Donc, je vais aller la voir, passer en mode accéléré pour mon tri des meubles. Et quand on se retrouve peut-être plus tard, quand je vais rentrer, je vous parlerai peut-être un petit peu. Je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais voilà. Ici, c'est l'idée, je vais trier un peu les 2 meubles. Tout compte fait, ça a été beaucoup plus simple. En fait, j'ai 2 meubles, donc j'en ai un qui est là et un qui est là. Je vais y arriver. Et en fait, tout était rangé dans 3 caisses différentes, donc ça allait. Et en fait, le but, c'est de les mettre ici. Alors, le but est de bouger tout ce bordel-là, de mettre le petit là, de 60 sur 30 de profondeur. Et alors là, je sais pas encore comment, je sais pas si je vais mettre comme ça. C'est un de 80 sur 40, ou bien comme ça.
je vais voir un petit peu, une fois que que je les aurai montés. Le but est de bouger le meuble qui est là, qui est rempli de trucs pour mes enfants, des trucs à moi aussi. Là, alors là, vous voyez, hop, il y a de la feutrine. Le tout est rangé, tout un peu comme il faut. Mais là, par exemple, si je prends, on a des perles à ma fille. Et donc, le bureau de mes enfants, il est ici. Donc, en bordel un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. Et le but, ce serait de voir si le meuble que je vais mettre là ne pourrait pas aussi, je pourrais pas en mettre deux là en dessous de leur bureau, voir un petit peu comment ça fonctionnerait. Comme ça, je pourrais ranger un petit peu des trucs à eux, parce que c'est vrai, à elles, pardon. C'est vrai que il n'y a rien à faire, elles sont, enfin la grande est à fond dans le bricolage aussi, donc ça fait un petit peu de bordel. Donc là je vais essayer de tenter d'en monter un des deux déjà, avant de les mettre au lit, et puis à mon avis je ferai le rituel du coucher, et puis je me relancerai sur la suite après. Donc on se retrouve tout de suite pour faire le montage d'un des deux meubles. Aujourd'hui, je me suis lancée dans l'essai des tasses avec du papier water slide. Après, je voulais mettre de la mousse Podge dessus pour pouvoir le faire passer au lave-vaisselle. Donc en fait, ma soeur m'avait déjà réalisé une petite tasse. D'ailleurs, vous les avez vues déjà dans le vlog parce que j'ai fait des photos avec. La réalisation au départ, je l'ai faite avec le studio, le Silhouette Studio, pour pouvoir le couper avec la silhouette. Alors le coupage de la silhouette, je l'ai entre guillemets raté. Vous allez le voir au fur et à mesure. Parce que j'ai pas j'ai pas utilisé une lame assez profonde, donc ça c'est pas grave, ma foi je pourrais trouver la technique pour pouvoir le couper. Alors tout compte fait, vu que j'avais déjà mes lignes qui étaient faites, je suis repassée par dessus avec le cutter, donc c'est pas trop grave. Donc j'ai fait toutes les choses qu'il fallait faire. Donc d'abord donc la pression, laisser sécher, mettre des couches de spray acrylique dessus, donc 3 couches, en attendant à chaque fois 1 minute entre, et puis après avant de commencer à vouloir couper, il fallait attendre 5 minutes. Moi j'ai dû attendre beaucoup plus que 5 minutes, mais c'est pas grave, j'allais laisser à côté de moi, je faisais autre chose pendant ce temps là, et puis je l'ai coupé, et l'après-midi j'ai pris mes tasses, j'ai été dans ma cuisine et j'ai essayé de les coller. Alors déjà c'est un jeu de patience énorme, mais je me suis dit que c'était pas grave, je pouvais prendre la patience pour pouvoir le faire et vous le proposer si c'était des choses que vous aimeriez avoir.
Et puis, je me suis dit que j'allais essayer d'abord, parce que ça faisait plus de 28 jours que j'avais déjà mis le mot de poche sur la tasse que ma soeur m'avait faite. Et donc, je l'ai mise au lave-vaisselle. Et puis, en la sortant du lave-vaisselle, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tout s'est vraiment super abîmé. Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas tenter l'expérience de la même manière avec les tasses que j'ai réalisées. Donc les tasses étaient magnifiques, franchement, j'étais super contente. Je trouvais que le rendu était vraiment très très joli. Et puis sur le papier, il est indiqué que normalement il faut les faire passer au four pendant 10 minutes à je sais plus combien de degrés. Donc ma soeur me dit qu'elle ne l'avait pas fait. Donc elle me dit, bah écoute, c'est peut-être ça qui a raté. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va tenter. Autant faire des expériences avant de vous proposer le produit. Donc je me suis lancée à la mettre Enfin, les 2 tasses, en plus j'ai été complètement bête. J'ai mis les 2 tasses donc au four, faire chauffer comme il fallait. Et puis en les ressortant, ça avait fait des bulles. Enfin, c'était vraiment une horreur. J'ai vraiment cru que j'allais pleurer en voyant les tasses, elles sont complètement ratées, donc je vais même pas mettre le mou de poche dessus parce que elles sont vraiment moches. D'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo que j'ai fait après qu'elle soit passée. J'étais vraiment vraiment dégoûtée. Donc voilà, c'est pas trop grave. Il faudra que je retente l'expérience autrement. Je pense que l'idée de vous proposer des tasses sur la boutique, ce sera pas pour tout de suite, ce sera sûrement pas réalisé par moi-même, en tout cas pas comme ça, peut-être avec de la sublimation plus tard quand j'aurai un petit peu d'argent de côté pour pouvoir m'acheter tout ce qu'il faut, tout le matériel pour, ou bien en faisant faire ces fameuses tasses, mais comme je vous avais déjà dit, je pense dans un autre studio vlog, il faut avancer déjà pas mal argent que je n'ai pas pour le moment. Donc quand la boutique sera bien lancée, pourquoi pas pourquoi pas tenter en faisant des précommandes. Je sais pas trop. Je vais un peu voir, je vais un peu me tâter, voir comment je vais faire. Mais voilà, l'idée des tasses, dans un premier temps, est rangée sur le côté. Je les prendrai peut-être l'année prochaine ou quoi, ou un peu avant l'année prochaine, je sais pas, je verrai, je me laisse porter. J'ai quand même plein d'idées pour ma petite boutique, jusqu'à mon avis, un bon moment. Donc voilà, c'est pas grave, c'est qu'une chose de remise. Je verrai au fur et à mesure un petit peu comment je pourrais faire par la suite. Ensuite, je me suis dans la soirée, j'ai commencé à réaliser la partie atelier sur mon site internet. Donc là, c'est quoi la partie atelier? C'est les créations qui seront entre guillemets 100% personnalisables. Donc ici pour le moment, j'ai le cadre que je vous avais présenté avec les renseignements sur la naissance de l'une de mes filles. Donc c'est un cadre que j'ai envie de vous proposer. Donc avec pour le moment 4 designs, peut-être qu'il y en aura plus d'ici le moment où j'aurai ouvert la boutique, parce que c'est dans les projets ici dans les semaines à venir, c'est de refaire des dessins par rapport à ça. Mais je vais pas me mettre la pression, je vais vraiment y aller au feeling et à faire ce que j'ai envie. Donc si j'en ai en plus, je vous les mettrai en plus en dessous, même sans avoir sorti entre guillemets la collection qui parlerait de ces petits personnages que j'ai en tête. C'est pas trop grave, mais voilà, j'aimerais bien au fur et à mesure augmenter un petit peu la palette que je vais vous proposer pour pouvoir mettre sur ces fameux cadres. La seule chose, c'est que les petites images pour le poids, la date, le poids, la date, la taille et l'heure, là à mon avis je vais pas les changer, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, je me tâte un petit peu, mais dans un premier temps j'aime bien les petits designs que j'ai faits, donc ceux-là je les changerai pas, comme je vous dis, pas tout de suite. Peut-être que par après je vais avoir d'autres idées de dessin, je verrai un petit peu, ou bien des demandes un peu plus particulières, donc je verrai un petit peu, et puis surtout les mettre par rapport aux couleurs des petits personnages en question, parce qu'ici moi je suis partie avec les couleurs de Fanty et Nana, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure mes couleurs vont peut-être devoir un petit peu être changer par rapport au personnage qu'il y aura au-dessus. Et donc voilà, je vous ai ouvert tout ça, j'ai préparé tout ça, et je sais qu'il y a d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure, peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas envie de me lancer sur 50 000 projets non plus, mais voilà, au fur et à mesure je sais que cette page va se grandir comme toutes les autres au final, hein. Mais au moins j'ai déjà ma page entre guillemets de garde qui est prête pour pouvoir la placer pour le jour de l'ouverture du site.
Et finalement, qui veut dire atelier, qui veut dire personnalisation, veut dire pouvoir communiquer avec le client. Alors, j'ai décidé de partir sur, dans un premier temps, un formulaire donc, que je fais sur Jotform, qui est vraiment assez intuitif. Franchement, je suis contente de l'avoir trouvé. Je verrai un petit peu comment je vais pouvoir gérer l'élément, parce que je peux l'avoir gratuitement si j'ai minimum par mois de 100 soumissions. Alors, une soumission, c'est quoi? C'est le moment où vous remplissez un formulaire et vous allez me le revoir, me le relance, enfin me le renvoyer. Donc ça ferait une soumission. Une deuxième personne le fait, c'est 2 soumissions, etc. Donc par mois, j'en ai le droit à 100. Il y a moyen de faire des petits sponsoring et d'en avoir un peu plus. Par mois aussi. Et alors, les visionnages, on peut en avoir 1000 par mois. Donc il va falloir que je vois un petit peu au début de l'ouverture du site, voir un petit peu comment ça tourne, voir comment ça va évoluer aussi. Mais voilà, dans un premier temps, je ne peux pas me permettre, ne pas sachant pas comment ça va se passer, je peux pas me permettre d'ouvrir une boutique en ligne. Donc je préfère vraiment passer par là. Et à mon avis, Jotform, je vais quand même le garder assez longtemps, parce que rien que pour pouvoir faire des formulaires, ne serait-ce que pour les objets personnalisables comme ceux-là, franchement, c'est assez simple, et franchement, j'aime encore bien, c'est pratique à faire. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais essayer peut-être de mettre en barre d'infos, si je l'oublie pas cette fois-ci, le petit lien pour pouvoir repartir sur mon affiliation à moi. Ça me permet d'avoir des éléments en plus aussi. Mais il y a moyen de faire ça pour plein de choses. Enfin, moi par exemple, pour mon boulot en tant que prof, il y aurait moyen de pouvoir le faire, surtout maintenant, en plus qu'on est en distanciel, de faire des petits questionnaires comme ça. Enfin voilà, je me dis, il y a moyen de le faire pour plein de choses. Et ici, pour la boutique, c'est super pratique. Et je trouve que l'option gratuite, qui ouvre toutes les possibilités de l'option payante, la seule chose, c'est qu'on est restreinte au niveau vraiment vue et soumission. Donc là, sur le coup, je me dis, pourquoi pas. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, n'hésitez pas. Je peux essayer de vous y répondre en fonction de ce que j'arrive à faire aussi, parce que je tâtonne, je vous avoue que je commence aussi, donc voilà.
Aujourd'hui, je me suis lancée sur les frais de port. Alors, mon Dieu, je m'étais dit que ça allait être simple, mais vous parlez, oui, j'ai mis 3 heures juste pour faire mon petit tableau que vous allez voir à la fin. J'avais déjà pris pas mal de temps pour calculer les frais de port avant. Donc par rapport aux idées que je m'étais faites, le nombre de termes qu'il fallait mettre, ce que j'allais mettre comme partie, donc l'enveloppe, le packaging en soi de l'envoi. Voir à combien ça me reviendrait pour ne pas non plus moi y perdre trop. Et puis par rapport aux lettres que j'avais utilisées, donc au départ je voulais utiliser 3 types de lettres différentes pour les envois simples. Au final, vu les tailles avec le petit fascicule que le monsieur m'a donné, que je vous montre là, c'est la première étape que j'ai réalisée en fait, c'est de vérifier que mes enveloppes, si elles rentraient dans la partie normalisée ou non normalisée. Ou bien ça passait carrément en colis, enfin en paquet. Voir un petit peu les prix que ça allait me donner, donc ça c'était l'étape d'après. Reprendre mon tableau Excel, ça je voulais pas filmer parce que c'est plein de prix et tout ça, je n'ai pas envie encore de vous montrer tout ça. En tout cas pas pour le moment, je pourrais peut-être vous expliquer un jour comment il faut faire si quelqu'un en veut se lancer. Je peux franchement en parler dans une vidéo, il n'y a pas de souci, mais je vais peut-être pas utiliser mes chiffres à moi. Donc je me suis posée sur ça, à chaque fois en indiquant le nombre de termes qu'il me fallait, donc le montant que ça me faisait, avec les différents grammages possibles, pour au final me dire j'aurais 2 types de lettres différentes, donc une de 12,5 x 17,8 je pense, et une, donc ça serait pour les envois petits on va dire, et puis une minimum de 16,2 x 29,2, donc là c'est dès qu'on passe à la partie A4, enfin à la partie A5, et puis tout ce qui est enveloppe à bulles pour la FIMO, s'il n'y a que de la FIMO, sera par enveloppe bulle des petites. J'en ai pas encore, il faudrait que je regarde, que je demande pour essayer d'avoir un échantillon. Et puis pour les cadres, il faut vraiment que je trouve une enveloppe qui fonctionne ou un mini paquet qui va fonctionner. Donc là je suis en attente d'échantillons par rapport à une grande enveloppe à bulles, voir si ça rentre à l'intérieur ou pas. Donc ça sera pour voir juste après. Ensuite, donc dans mon tableau, j'ai essayé de vous mettre donc les types d'enveloppes que j'allais vous proposer, avec juste en dessous de chaque type ce qui allait être mis ce qui pourrait être mis au minimum dedans. Donc imaginons vous avez besoin, vous avez acheté des dice et des stickers, on va juste se contenter d'aller sur la colonne dice stickers. Par contre, si vous rajoutez par exemple le Bujo, là je vais aller me chercher la case Bujo. Par contre, si vous rajoutez Fimo, bien évidemment, ça je vais l'intégrer dans les éléments avec du papier bulle tout autour, sans passer par l'enveloppe bulle. Donc ça voilà, je vais essayer un petit peu, mais au moins vous avez les différents types de frais de port que vous allez pouvoir avoir besoin, comme ça je peux vous les mettre aussi plus ou moins. Alors j'aimerais bien vous les proposer et à la fois par la poste et à la fois par Mondial Relais. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien passer par Mondial Relais? Parce que certains frais de port sont exorbitants quand on passe en France. Franchement, je trouve ça honteux, les prix à la poste. C'est même pas envisageable de vous faire payer 14 € de frais de port pour vous envoyer un cadre. Enfin, moi, ça me tue. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé par Mondial Relais à combien ça reviendrait. Et là, les prix sont beaucoup plus raisonnables. Donc, voilà, j'ai regardé un petit peu par rapport à ça, voir que ça se mette comme il faut là par rapport à l'autre. J'ai essayé de mettre à chaque fois en vert les prix qui étaient les plus attractifs, en sachant que par Etsy on ne peut pas passer par Mondial Relais parce que là c'est directement les frais de port de la poste. Donc voilà, comme c'est pour ça que je vous propose aussi les formulaires par le site, mais au moins comme ça vous verrez un petit peu sur quoi vous allez pouvoir vous baser. J'en parlerai dans une vidéo quand j'ouvrirai ma boutique pour pouvoir vous présenter aussi la boutique, et je pense que cette vidéo je la placerai sur mon site en page d'accueil ou quoi, pour que vous puissiez aussi avoir la présentation de la boutique, une mini présentation. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, et quand j'ai eu fini j'étais contente, ça m'a enlevé d'un gros poids, en sachant que c'est des choses que je vais devoir retravailler au fur et à mesure de la boutique si je rajoute d'autres éléments qui ne rentreront pas dans une des catégories.
Par exemple, comme je vous disais hier, les fameuses tasses là que j'avais essayé de faire, par exemple, si j'en arrive un jour à devoir les vendre, bah, c'est quelque chose que je vais devoir rajouter en plus. J'aimerais bien peut-être partir aussi sur des petits kits de scrapbooking. Bah, là, je sais que je vais devoir rajouter une colonne en plus, mais ça, voilà, enfin, ou peut-être pas une colonne en plus, mais en tout cas, rajouter des éléments en plus pour pouvoir vous faire les éléments. Et j'ai essayé aussi de vous mettre à chaque fois les poids. Alors, c'est des poids entre guillemets moyens par rapport à, par exemple, un petit paquet de dies, de die cut, pardon. Le poids moyen que ça peut faire, comme ça vous avez aussi estimé le poids, parce qu'on monte vite en fait en fonction de la commande qu'on a, on monte vite à 350 grammes. Donc bah voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui en est. Moi ça c'est quelque chose que je mettrai sur le site, pas tout de suite parce que il faut encore que je le finalise, mais voilà, au moins comme ça vous l'aurez aussi, et je serai transparente vis-à-vis des frais de port vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, j'avais pas forcément prévu de travailler sur la boutique parce que j'avais pas l'inspiration qui était là. Et puis au final, en flânant, en rangeant un petit peu mes affaires par-ci, par-là, je suis tombée sur un magnète que j'avais acheté dans un commerce il y a quelques années, en aimant. Et je vous avoue que ça fait quelques mois, voire même, je dirais, quelques années, que ça me trotte dans la tête de vouloir faire des marque-pages en aimant. Et j'arrivais jamais à rien parce que ça donnait jamais ce que j'avais envie. Et donc j'avais vraiment envie de réessayer avec quelque chose. J'avais déjà eu envie de faire des marque-pages aussi avec la collection le temps d'un thé. Le souci c'est que ça n'avait rien donné, ça donnait vraiment pas ce que j'avais envie. Donc je me suis dit, bah tant pis, je laisse tomber cette idée-là, ça reviendra peut-être plus tard. Et bah aujourd'hui, où je n'avais vraiment pas envie forcément de travailler sur la boutique parce que, bah voilà, comme je vous disais, j'avais pas forcément l'inspiration. Je me suis dit, mais si, pourquoi pas un aimant comme ça, j'ai du papier, c'est du papier photo aimanté, normalement pour mettre sur un frigo, que j'ai jamais utilisé. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Et donc, j'ai essayé, j'ai imprimé, enfin, j'ai fait mon petit design avec ma tasse. Je l'ai imprimé sur le papier en question. Et puis, je me suis lancé le défi de la faire à la silhouette. Je ne voyais pas y couper à chaque fois autour, c'est une proie de la tête. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Et au final, je trouve le rendu mais topissime. Je suis contente. Donc je pense que demain, je vais me lancer le défi d'en faire quelques-uns. Je vais pas en faire trop d'avance. J'en referai au fur et à mesure. Et je rachèterai pareil le papier au fur et à mesure aussi. Donc je verrai un petit peu. Ici l'idée c'est la tasse, j'aimerais bien essayer de faire les thermos, enfin ce que j'appelle le thermo, mais je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc bah voilà, mais aujourd'hui il était un peu tard, j'avais envie de faire quand même un petit peu autre chose. J'étais quand même assez fatiguée, donc je me suis dit, je me dis je vais laisser de côté, il est quand même, enfin il est l'heure de mettre de toute façon les enfants, enfin je vais mettre les enfants au lit, je vais voir un petit peu si je refais quelque chose ou pas, je vais ranger mon bureau et puis je verrai si au final j'ai encore l'envie de faire quelque chose ou pas, et je verrai un petit peu tout ça, mais de toute façon on se retrouve demain pour quoi qu'il arrive faire les tasses et puis les thermos s'il faut.
pu voir hier, donc j'ai essayé de faire mes petits marque-pages et mes petits magnettes. Aujourd'hui, j'ai eu envie donc de réimprimer le tout pour pouvoir avoir les éléments et pouvoir faire des photos, mais alors demain. Alors, essayer de parler et faire des choses en même temps, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai encore un petit peu chipoté hier sur le thermo. Je sais plus si je l'ai filmé ou pas, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai fait ça hier soir, donc à mon avis j'ai pas dû le filmer. Et alors ce que j'ai fait c'est pour les petites tasses, je les ai mis en plusieurs sur une page pour pouvoir en imprimer. Mais alors vu que j'ai pas encore essayé les thermos, j'aimerais bien j'aimerais bien le mettre d'abord pour pouvoir l'essayer une fois. Donc pour ça, il faut que je le teste. Donc je vais essayer de faire ça donc aujourd'hui, comme ça j'aurai un petit peu mes rendus, voir un petit peu ce qui est envisageable et faisable. Donc voilà, mais je trouve que ça donne assez bien. Je vous montrerai le rendu le rendu des deux juste après, une fois que j'aurai fait le tout. Je pense que normalement avant d'aller chercher ma fille, il devrait avoir moyen, je sais pas si vous voyez l'heure, en fait il est 13h48, je pense qu'il devrait avoir moyen de gérer le tout. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas me faire copier-coller. Voilà. Je vais essayer de trouver un petit peu de place, quitte en bouger un ou deux, c'est pas trop grave en soi, ça ne me dérange pas. Le tout est juste que j'arrive à faire le tout. Donc je vais voir un petit peu comment je vais m'en sortir. Donc tout ça va être imprimé donc, sur du papier, comme vous l'avez vu. Je vais essayer de remettre un petit peu les éléments pour avoir le plus d'espace possible. Le plus, j'aime pas faire... ça vous l'aurez peut-être déjà vu, mais j'aime absolument pas déjeter du papier. Je trouve ça vraiment bête au final. Donc je trouve à chaque fois le système pour ne pas devoir déjeter du papier. Le problème avec la silhouette, c'est que elle me fait mes délimitations en fait, là où elle va aller, là où elle ne s'est plus couper. Et donc il faut que je ruse avec cette machine pour que tout papier au final soit entre guillemets rentable. Alors j'ai essayé de monter là, mais ça ne me sert absolument pas à rien. Voilà. Vous voyez, et alors quand on ruse un petit peu, il y a moyen de regagner de l'espace. Et encore, je suis encore sûre qu'il y aurait moyen de peut-être mettre une tasse en plus ici. Je vais essayer, je vais juste me filmer parce que parler en même temps, j'aime bien, mais ça me permet de... En fait, je raconte des bêtises parce que je réfléchis pas à ce que je dis. Et donc, voilà, donc je vais regarder un petit peu, voir s'il y a moyen de refaire un mini espace par-ci par-là. Donc je vais voir, bon, il faut que je garde mes limites. En fait, c'est ça le problème, c'est que si je bouge mes limites, moi je sais pas jusqu'où, parce que vu qu'il n'y a pas la ligne droite, la rouge là c'est moi qui l'ai rajoutée, et si je l'ai pas, moi je vois pas du tout. Donc voilà, ça c'est mon problème, c'est que je vois, j'ai l'impression que c'est pas assez droit. Alors le problème c'est qu'il faut faire attention en dessous, au-dessus, pour que tout fonctionne comme il faut, et quand on veut faire des choses, parfois ça ne va pas. Hop, on va faire ça comme ça. On va essayer de remonter encore un petit peu. Tout ça, ça se trouve pour rien du tout parce que j'y arriverai quand même pas. Donc ça, c'est vraiment... Parfois, je fais des choses et je me rends compte que ça n'a servi à strictement rien parce que j'arriverai quand même pas à le mettre. Et à mon avis, ici, c'est ce qui va se passer. Et je ne veux pas les réduire parce que si je les réduis, ça ne va pas avec... elles ne vont pas aller l'une avec l'autre et j'ai pas envie d'avoir une plus petite qu'une autre. Donc il faut que je trouve des systèmes pour que ça se mette. Mais là vous voyez, à mon avis, je vais pouvoir abandonner mon idée de vouloir la mettre parce que ça n'ira pas. Je vais encore essayer un petit peu et puis à mon avis, là il y a moyen que ça monte encore un peu. Hop. Donc vous allez me dire, c'est pas trop grave si les découpes là vont se toucher. Vous voyez que c'est un peu un jeu de patience quand même aussi. Hein. Maintenant quand ils sont mis et je sais que je ne devrais pas... le refaire 150 fois parce qu'une fois qu'ils seront mis comme il faut, après j'ai plus qu'à chaque fois imprimer la page en question. Donc voilà, maintenant c'est aussi essayer de jouer sur ce qu'il y a. C'est vrai que en fonction de ce que c'est, les trucs ne se mettent pas de la même manière. Donc vous allez voir que je vais y arriver et si j'y arrive je serai vraiment très contente. Alors là j'ai juste encore un petit souci ici et là. Hop.
peut-être que si je tourne rien, j'aurai plus. Voilà, comme ça. Mais alors c'est celle-là qui va m'ennuyer. Hop, ah ben voilà, ah ben non. Ah, hé hé hé. Vous voyez, quand on joue et qu'on tourne, ça fonctionne. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et là, je pourrais remettre un petit peu des petites tasses, comme ça, bah, j'aurai pour refaire ma page de début. Donc là, je vais... alors moi, ce que je fais toujours, c'est l'imprimer, mais en PDF, parce que j'ai déjà eu des soucis où il imprimait, mais du mauvais sens. Donc sur mon bureau, j'ai un truc qui s'appelle TST, normalement c'est test, mais je sais pas pourquoi le E ne s'est jamais mis. Et puis alors, donc je le laisse enregistrer, et puis alors je vais aller vérifier qu'il est bien mis dans le bon sens. Alors boum, ici je vais aller chercher mon papier pendant que ça enregistre, parce que le papier je l'ai rangé. D'ailleurs j'attends, je vous ai pas encore montré l'armoire, tout simplement parce qu'elle n'est pas finie. Je le savais qu'ils n'allaient pas me donner, je ne sais pas si vous m'entendez comme il faut, parce que je suis à tête dans l'armoire. Il y avait une petite étagère que je n'allais pas avoir, de toute façon je voulais pas celle de l'armoire parce que ça sont beaucoup trop grosses. Donc il faut que j'aille chercher un élément. Et donc voilà, c'est un petit peu les aléas de l'élément, c'est que c'est mon homme qui doit aller chercher, parce que moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc mon homme doit y aller, et quand mon homme aura été, bah, je saurai le faire, et donc à ce moment-là je vous filmerai. De toute manière, pour le moment, je vous montrerai un peu, je vous expliquerai un petit peu à quoi ressemblera l'armoire, mais à mon avis, je vous la remontrerai vraiment quand j'aurai un petit peu fait de stock, et qu'il y aura peut-être une ou deux collections qui seront passées, comme ça au moins vous verrez un petit peu le détail, mais ce sera pour beaucoup plus tard. Et donc voilà, donc ici je l'ai, je vois qu'elle est bien mise, donc c'est bon, je peux fermer. Je vais dans Fichier, Imprimer. Je vais réimprimer avec ma Canon. Je vais toujours dans les préférences pour être sûr. Alors ici, je vais le mettre en papier photo, photo brillant. C'est bien en A4. Je vais lui demander en haute qualité. Alors la sélection, il va me la faire d'office au bon endroit parce que de toute manière, il ne sait pas aller chercher le papier photo autre part que dans le réceptacle du dessus. Hop, je vais mettre tout ça. Je vais imprimer, évidemment. J'ai un feu au bois, de toute façon, je l'avais déjà vu dans les armoires, et donc évidemment, ça fait quand même de la poussière partout. Et là, ici, il y a plein de poussière sur mon imprimante, il va falloir que je prenne les poussières juste après. Donc, j'ai fait le tout. Alors, on peut répartir par là aussi, mais je veux pas qu'il soit sans bordure. Et je vais me remettre papier photomat en A4. Que je fasse l'un ou l'autre, ça change rien. Mais voilà, comme ça, au moins, vous voyez. Je fais sur, je vérifie, profond. Voilà, oui, j'ai bien vérifié, c'était pas mat, c'était brillant, en haute qualité, un 4, et c'est ça qui me fait peur en fait quand je vous parle en même temps que je fais les choses, c'est de faire des bêtises. Donc voilà. Alors, on imprime, ça va sortir, et puis je vous reprends directement, et je vous montrerai un petit peu la découpe. Voilà le rendu final, donc je vais vous le montrer. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse quand même assez bien sécher pendant 5-10 minutes, comme ça, moi, je suis sûre. Et puis, je vais le mettre dans ma machine, ma silhouette. Et avec des tests que j'ai déjà fait hier, donc pour pouvoir découper mon papier, j'en suis arrivée à le mettre au plus fort, donc sur 10 la lame, et sur 33 au niveau de la force. Et je fais 2 passages, et ça sort sans aucun souci. J'irai pas faire 3 passages parce que j'ai peur qu'à ce moment-là on aille vraiment abîmer. Il faut juste par moment appuyer un petit peu dessus, mais ça c'est pas trop grave, je vous montrerai le détail après. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, ici le tout est sorti. Alors j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai laissé une découpe là, c'est pas grave. Donc je le bouge. C'est là que vous allez voir que ça va pas fonctionner avec vous. Si ça n'a pas fonctionné, j'avoue que ça va bien m'ennuyer. Mais si. Je vais regarder. De toute façon ici je l'ai bougé de la plaque, donc j'ai plus trop le choix. Hop. Mais
j'ai l'impression qu'une troisième passage. Donc vous voyez, ça va. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention parce que ça se détache. Mais voilà. Alors, donc, je vais vous montrer le marque-page que j'ai fait déjà hier. Hop, hop, je vous l'avais montré déjà en photo. Je ne sais pas si je l'aurais mis. Je sais pas si, si j'ai fait une vidéo. Je l'aurais mis sur Instagram aussi pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà. Le marque-page, donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière, et vous voyez, c'est pour ça que j'ai réimprimé ces deux là pour voir si ça se donne vraiment la même chose. Donc voilà, je trouve que c'est joli. J'aimerais bien juste mettre un peu plus de papier, le papier un peu plus grand, donc je vais voir après. Et alors j'ai fait aussi des magnettes pour juste mettre comme ça sur un frigo ou sur un tableau. Ça fonctionne très très bien. Alors ça tient minimum une feuille, donc la feuille tient dessus. Faut pas faire un gros truc non plus parce que c'est quand même un aimant, voilà, et ça reste un petit aimant. Mais je trouve que franchement il fait mieux le taf que certains aimants que j'ai à la maison, qui sont faits de manière professionnelle. Donc je vais les mettre à chaque fois par deux, comme ça au moins je vais pas les perdre. Et puis je vais tester avec le mug, enfin le thermo. Donc ça pour moi ça c'est une tasse, donc ce sera le marque-page tasse et le marque-page thermo. Je ne sais pas encore si je vais les vendre par deux ou bien à la pièce. Je pense que je vais en parler un petit peu à mon avis sur Instagram. Je verrai. Maintenant, rien ne me dit que je ne changerai pas d'avis entre temps aussi. Donc, si vous avez un avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire si vous pensez que ce serait mieux de le vendre à la pièce ou bien en lot de deux avec le thermo. Voir un petit peu. Je ne sais pas. Maintenant, voilà, rien ne m'empêche de faire un prix pour une pièce. Et puis, bon, ici, vu que j'aurai que deux pièces différentes, bah, ce sera un prix peut-être, je sais pas, peut-être pour deux pièces, modifier un peu le prix, faire un tout petit peu moins cher. Maintenant, c'est vrai que je préférerais, par exemple, à 5 pièces acheter moins cher, mais là, j'ai pas 5 designs et j'en aurais pas 5 pour le début de la boutique. Je sais même pas si je suis dans le cadre là. J'en aurais pas 5 pour le début de la boutique, ça ce sera pas faisable. Enfin, si, ce serait faisable, mais le but n'est pas non plus que je ne fasse que des aimants. Donc, je me dis 2 designs, c'est déjà pas mal. S'il y a des autres designs qui vous intéresseraient, pourquoi pas le faire par demande. Donc, vous voyez ici, j'en ai fait 4 de manière normale. Et alors là, on va tester, hop, celui-ci. Hop. On va bouger tout le papier sur le côté et on va tester ça de suite. Alors c'est un aimant, donc c'est normal que ça se rejette les uns les autres, mais quand ce sera avec une feuille dessus ça ira. Voilà, ah ben ça va, il superpose. Non, le but n'est pas qu'il se superpose vraiment. Si je prends un livre, bon, ici c'est pas un livre que je lis, mais c'est pas grave. Si je prends par exemple le livre ici, on va ouvrir, hop. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Par exemple, je prends mon marque-page, il y aura le petit papier, je viens le mettre là comme ceci, et franchement, ça vient tenir la page là où on en est. Bon, évidemment, il faut imaginer avec le petit papier que je vais mettre juste après. Et franchement, ça donne... je suis super contente, ça donne super bien. J'ai longtemps réfléchi à faire des marque-pages. J'ai essayé des marque-pages sous forme de papier. Ça donnait pas ce que je voulais. Et ici, bah franchement, ça fait un moment en fait que je réfléchis à, même pour moi, faire des marque-pages sous forme de magnète. Et je trouvais pas le système. Et puis je me suis dit, mais j'ai du papier photo vraiment magnète. Et donc je me suis dit, bah pourquoi ne pas essayer? Donc bah voilà, j'ai essayé et je trouve que ça rend tip top. Donc là je vais refaire une page comme ça. Juste après, je vais d'abord faire un son d'une vidéo. Puis je ferai une page comme ça pour couper. Et puis je mettrai les petites bandelettes. Donc je vous reprendrai peut-être, enfin je vous reprendrai pas, mais je filmerai sûrement quand je mets les petites bandelettes. Comme ça vous verrez un petit peu le procédé. Mais je pense que pour aujourd'hui le son, il n'y en aura plus parce que je pense que une fois que j'aurai fait ça, je vais chercher mes enfants et donc je ne ferai plus forcément quoi que ce soit d'autre pour la boutique aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve sûrement déjà demain.
Alors pour vous, à mon avis, on sera quand même un peu plus tard parce que je me suis rendu compte que la vidéo était assez longue. Donc ici pour moi, comme je vous ai mis, donc on est samedi. Hier, j'ai un petit peu encore chipoté sur les marque-pages. Donc à la base, les marque-pages, ils étaient comme ça. Si vous avez vu mon haul précédent, donc directement imprimé sur le papier. C'est du papier qui est fait pour, mais alors je me suis rendu compte que il s'abîmait assez vite si je frottais avec mon ongle. J'en ai pas ici, mais et je le ferai pas parce que franchement ça me donne une sensation toute bizarre dans les doigts et dans les ongles. Mais si je frotte, ça s'enlevait. Et donc ça m'ennuyait assez. Et puis le fait que le papier soit comme ça m'ennuie aussi vraiment. Donc je me suis dit que c'était pas grave, quand j'allais essayer autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé sur du papier photo. À la base aussi, c'est parce que j'en ai plus, c'est mon homme qui les a pris. Je regarde. Oui, non, j'en ai un comme ça ici. Donc à la base, je les ai imprimés sur du papier simple. Alors, vous voyez directement l'effet différent, le rendu différent. Ça, c'est sur papier photo. Et ça, c'est sur papier normal. Alors, si j'avais vu que ceux-là, je vous avoue que je serais tombée sous le charme parce que je les trouve vraiment très très beaux. Mais quand j'ai vu ceux-ci imprimés, je me suis dit non, ça, il faut que j'imprime là-dessus. Donc ça, c'est sur du papier photo que j'ai acheté tout bêtement ici pour le moment chez Trafic. Il faudra que je vois un petit peu. Je voulais d'abord faire des tests. Donc, j'ai testé aussi ça donc sous format papier. Donc ça, ça, je vais le garder pour moi pour l'utiliser. Mais alors, donc ce que je fais, c'est que j'ai imprimé. Attendez, je vais en prendre un. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce que je les ai mis? Donc, je vais prendre donc, mon papier comme ceci. Je vais aller coller mes aimants. Alors, moi, je reprends évidemment ceux que j'ai utilisés comme ça. Donc, vous voyez, ils sont déjà imprimés. Donc, je vais juste les retourner. Ici, j'en ai pas encore imprimé. Non, j'en ai pas encore où ils sont tout blancs. Mais la prochaine fois, ça, ce sera tout blanc. Et je collerai par-dessus. Mais ici, je me dis, autant les utiliser. Ils sont là. Donc, voilà. Donc, ici, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme ça, pour après, je pourrai un petit peu faire mes photos. Je vais donc profiter du fait que j'ai fait les marque-pages donc ce matin pour clôturer ce studio vlog sur ces quelques images. Donc au départ je voulais mettre cette partie ici dans le prochain studio vlog, donc le studio vlog 6, puis tout compte fait je me suis dit autant le mettre dans ce studio vlog 6, comme ça finalise vraiment entre guillemets ma semaine. Quoi qu'il arrive, demain dimanche je ne ferai rien en tout cas pour la boutique que je vais filmer. Donc voilà, je vais mettre ça je recommencerai donc lundi mon studio vlog et comme ça bah voilà, ce sera bien. J'ai été contente au final de pouvoir vous proposer. Je pense qu'il y a eu 2 semaines, il y a quand même pas mal de choses, des petites choses, des nouvelles choses, le montage de l'atelier qui a pris un peu plus forme. J'ai pas retourné au final, je ne vous ai pas montré l'intérieur des meubles parce que j'ai encore fait ça un petit peu hier soir. Donc je pense que pour le studio vlog 6 je vous montrerai un petit peu comment je veux organiser. Maintenant je tâtonne encore et c'est vrai que vu que j'ai pas encore tout mon packaging comme les pochettes, je les ai pas encore. Il faut que j'attende d'avoir vraiment enfin de m'être déclaré en tant qu'indépendant pour pouvoir vraiment faire des achats que je pourrais après quand même déclarer comme étant sur la société. Donc ben voilà, il faut que j'attende pour cette partie là. Donc bah c'est pas grave, je sais où je veux tout ranger. Je pense que pour le studio Galaxy je vous montrerai déjà comment j'organisais par rapport à ce que j'ai et je refilmerai après plus tard quand j'aurai vraiment quand j'aurai fait du stock, que j'aurai fait des éléments comme ça, vous verrez un petit peu après comment vraiment j'ai organisé mon élément. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce studio vlog. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à suivre mes prochaines étapes pour l'ouverture dans la boutique qui se fera normalement la première semaine d'avril. En tout cas, ce sera vraiment, pour moi dans ma tête c'est fixé, ce sera la première semaine d'avril. Après je ne sais pas si je ferai ça le 1er avril qui tombe je pense un mardi, ou bien si je ferai ça le samedi, le premier samedi d'avril. Comme ça je me dis que je me laisse un petit laps de temps, ou bien voir peut-être la semaine encore après. Donc je vous avoue que là c'est un petit peu les points d'interrogation. Tout dépendra d'un élément par rapport à un endroit où je dois acheter des choses. Donc ça va dépendre aussi par rapport à ça et par rapport à aussi le délai de livraison. Donc voilà, on se retrouve là à la prochaine. Ciao ciao.